Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, la Direction générale des loisirs a initié une formation pour renforcer les compétences des promoteurs et organisateurs d'activités ludiques. Au Salon de l'architecture et du bâtiment, des étudiants ont bénéficié d'une formation sur l'efficacité énergétique animée par l'entreprise Smart Energy. Et du 17 au 20 avril, Assini France accueille la 38e édition du festival Mele Ngayezo Beach. Former pour mieux encadrer, c'est l'objectif de la Direction générale des loisirs qui a réuni promoteurs et organisateurs autour d'un séminaire de renforcement de capacité. Ce cadre de formation vise à doter les acteurs du secteur des compétences clés pour assurer la sécurité et l'encadrement éducatif dans les centres de loisirs, colonies de vacances, parcs et espaces d'attraction. Notre objectif est de permettre de préserver l'ensemble des usagers co-clients dans les établissements de loisirs qui participent aux loisirs et de doter les promoteurs à se préserver et surtout à préserver l'intégrité physique, morale et affective des usagers, notamment les enfants. Pas mal de personnes aujourd'hui, bien entendu, des agences de voyage, des organisateurs, des associations organisent des séjours de vacances qu'on appelle communément colonies de vacances pour les enfants, ou même des centres de loisirs, centres aérés. Ce que nous nommons aujourd'hui accueil collectif de loisirs pour les mineurs. Ces personnes ont besoin effectivement de bien mener cette activité-là parce qu'il s'agit de l'enfant d'autrui dont il faut vraiment s'occuper. Cette initiative s'inscrit dans une politique nationale de promotion des loisirs comme levier économique et social. C'est pour présenter et faciliter mon expérience aux promoteurs, aux agences de voyage, aussi pour pouvoir organiser leurs voyages autour. Les éléments nouveaux que je peux essayer d'apporter à tous ces promoteurs, c'est au niveau de l'organisation du tourisme pour voyager à l'étranger. Parce que quand on voyage à l'étranger, il faut bien avoir en amont tous les détails nécessaires pour faire un voyage exclusif et en toute sécurité pour les enfants, pour les adultes, pour voyager dans le monde entier. Avec une contribution de 7% au PIB, le secteur des loisirs, au même titre que le tourisme, occupe une place stratégique dans l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui la 8e destination touristique en Afrique et 3e pour le tourisme d'affaires derrière le Nigeria et le Maroc. Un drone malien a été abattu par l'armée algérienne à proximité de Tinzawatine, une ville frontalière située au sud de l'Algérie. Cet incident survenu dans un contexte déjà tendu entre les deux pays a ravivé les crispations diplomatiques. Tout en apportant notre soutien sans faillite aux forces armées maliennes et au gouvernement, nous condamnons avec la dernière énergie cet acte terroriste et barbare perpétré par ce pays voisin. Nous demandons beaucoup de patience à nos autorités car l'histoire jugera. Vive le Mali, vive le Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire. En réaction, les ambassadeurs des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, basés à Alger, ont été rappelés pour consultation. Le Mali a également annoncé l'ouverture d'une information judiciaire sur l'incident, signe d'une volonté de traiter l'affaire avec sérieux. Le Salon de l'architecture et du bâtiment n'a pas été qu'un lieu d'exposition. Pour de nombreux étudiants, c'était aussi une opportunité de se rapprocher du monde professionnel et d'acquérir des connaissances concrètes. Parmi les entreprises présentes, Smart Energy a animé une séance de formation sur les méthodes efficaces pour réduire sa consommation d'électricité. Et nous venons à peine d'assister à un salon organisé par Smart Energy. À ce salon, nous avons appris les différentes manières d'économiser de l'énergie et je suis sûr que cela nous sera très utile. J'ai appris de nouvelles choses parce que je ne savais pas qu'il y avait une télécommande qui pouvait nous permettre d'éteindre à distance nos appareils. J'ai appris aussi que dans la compagnie d'électricité ivoirienne qui est en collaboration avec nous, c'est Smart Energy. Et puis, il y a Smart Energy aussi qui est en collaboration avec plusieurs entreprises ivoiriennes. Le formateur a insisté sur les bonnes pratiques quotidiennes et sur l'importance de la sensibilisation. Pour pouvoir réduire sa facture, 3 éléments. Mesurer sa consommation. Identifier ce qu'on fait. Contrôler. Savoir est-ce que ce qu'on consomme est bien. Est-ce qu'on consomme bon. Est-ce que ce que je fais là, ne pas mieux faire. Est-ce que mon usage est mieux? Et puis enfin, réduire.
Voilà comment est-ce qu'on réduit sa facture. Smart Energy a également mis en avant les avantages de l'énergie solaire, solution propre et durable pour répondre aux défis énergétiques et climatiques actuels. Tourisme, culture et écologie seront à l'honneur à Assini France à l'occasion de la 38e édition du festival Mele Engai Ezo Beach, prévu du 17 au 20 avril. Un événement riche en symboles, ancré dans la culture Essouman et tourné vers l'avenir. Le thème que nous avons choisi, qui est protection de l'environnement et développement touristique, nous voulons pour cette année, en tout cas, nous souhaitons que cette année, nous puissions aller au-delà de ce que nous avons fait lors de la 37e édition. Avec la mobilisation que nous avons mis en place, nous espérons avoir autour de 15 000 festivaliers. Au programme, balade lagunaire, retraite au flambeau, défilé des grandes familles Essouman et un concert de Baby Philippe en clôture. Organisé sur la plage du village, le festival mettra un point d'honneur à la préservation des mangroves et palétuviers, écosystème clé pour la région. Ce que sera réservé aux festivaliers, nous voulons présenter Assini France comme un village écotouristique. Nous voulons renouveler la protection de l'écosystème mangrove. Au-delà des festivités, le festival se veut une plateforme de sensibilisation aux réalités du village. Les bénéfices de cette 38e édition serviront à construire des latrines publiques sur la plage en faveur d'un cadre de vie plus sain pour tous. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.